Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité, point de vue croisé. Suivez les magazines Questions transversales avec Steve Mboyi qui fait les ponts avec ses invités. Bienvenue. Députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple cette semaine. La session est essentiellement budgétaire. Les élus du peuple vont donc devoir doter le pays d'une loi des finances 2021 fiable et réaliste, ce qui sera d'ailleurs un grand défi au regard des effets de la période d'état d'urgence due au coronavirus. S'inviterait également à ce débat l'épineuse question polémique des réformes électorales. Les présidents des deux chambres du Parlement ont rappelé leurs collègues à la conscience nationale au regard des enjeux de l'heure. Une particularité tout de même à signaler lors de cette rentrée parlementaire, c'est la présence de Joseph Kabila, ancien chef de l'État congolais, devenu aujourd'hui sénateur à vie tel que le confère la Constitution. Sa première participation en tant que sénateur depuis le début de cette législature ne pouvait que voler la vedette à Janine Mabunda et à Alexis Tambwe Mwamba. Joseph Kabila était donc la star de cette rentrée parlementaire. Autant il a été acclamé, autant il a été hué par une frange des personnes présentes dans l'enceinte du Parlement. Question transversale. Merci de nous suivre et très bonne écoute. D'abord à la Chambre haute, le président du Sénat, lors de son discours, rappelait l'évidence qu'aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, a-t-il insisté. En l'occurrence, l'Assemblée nationale et le Sénat, un cadre circonscrit pour les débats, a-t-il rappelé. Alors Alexis Tambwe Mwamba persiste. Le fait que cette session soit essentiellement budgétaire et devra procéder à l'examen du budget de l'État ne doit pas éluder les autres initiatives et également le contrôle parlementaire. Je vous propose de l'écouter. Plusieurs initiatives sur les réformes des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c'est une évidence. Aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat. Autre sujet abordé au cours de son discours d'ouverture, c'est celui de cette demande faite au gouvernement congolais de pouvoir rappeler aux diplomates en poste en République démocratique du Congo de pouvoir donc respecter la Convention de Vienne. Alexis Tambwe Mwamba s'oppose catégoriquement à toutes les ingérences étrangères dans les affaires internes de la RDC. Une prise de position ici saluée d'ailleurs par Léonard Chiao-Kitundu, sénateur et cadre du FCC. Pour ce dernier, la République démocratique du Congo est un État souverain. Nous refusons catégoriquement les ingérences dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Aucun pays, quelque puissant soit-il, ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. C'est que nous ne pouvons pas faire dans leur pays. Aucun ambassadeur ne peut se le permettre ici en RDC. Ça, c'est vraiment fondamental, il faut le rappeler. Par conséquent, j'adhère totalement à ce qu'a dit le président du Sénat tout à l'heure. Et nous y veillerons parce que lorsque nous constaterons qu'un ambassadeur voudrait violer intentionnellement la Convention de Vienne, il trouvera Nous refusons catégoriquement les ingérences dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Alors, on voit les choses autrement du côté de la base de la République, notamment avec Roger Lumbala, qui n'approuve pas du tout cette prise de position du président du Sénat. Roger Lumbala estime que ces déclarations, je cite, fait allusion à l'appel des sénateurs américains à Donald Trump de pouvoir venir en aide à la République démocratique du Congo dans son processus d'éradication de l'héritage de la corruption du régime Kabila. Fin de citation. La République démocratique du Congo, selon lui, a donc des obligations sur le plan international qu'elle se doit inéluctablement de respecter, notamment au sujet des conventions signées, et aussi que tout rappel au respect des normes internationales n'est pas une ingérence. Roger Lumbala. Je pense que le président du Sénat fait allusion à la proposition des sénateurs américains qui disent qu'ils écrivent à leur gouvernement, au gouvernement américain, pour qu'ils puissent soutenir le gouvernement congolais afin que le gouvernement congolais puisse extirper un régime que nous avons connu ici, qu'eux appellent un régime kleptocratique. Cela veut dire que le régime des voleurs, le peuple congolais, soutient totalement la politique du gouvernement américain pour qu'ils aident encore une fois de plus le gouvernement congolais, pour que le gouvernement congolais puisse arriver à extirper les systèmes de voleurs, ceux-là qui ont volé 5 milliards de
dollars américains des citoyens congolais. Aujourd'hui, le trésor public est vide à cause de ce que les Américains reprochent. Vous comprenez que nous ne pouvons pas aujourd'hui écouter les sirènes de ceux-là qui ont participé au pillage de la République démocratique du Congo et qui refusent à ce que les étrangers puissent nous aider. Alors, je vous le disais, il était sous les feux de tous les projecteurs. Joseph Kabila a laissé sa ferme de Kingakati ce mardi et s'est finalement résolu à prendre part aux séances plénières du Sénat. Son nouveau bureau donc, l'ancien président de la République a eu droit au tapis rouge et à l'escorte des présidents des chambres du Parlement et celui du Premier ministre. Des ovations, il en a également eu droit à son entrée dans la salle des plénières. Bien que sans cache-nez, il faudrait le dire, contrairement à ses collègues, l'homme a attiré tous les regards sur lui, autant de la presse que des sénateurs. Sa présence sera donc un grand apport, une contribution de taille au regard de son expérience qui ne sera pas négligée et qui de mieux pour le dire si ce n'est que son ancien allié politique, Bahati Lukwebo. Suivez-le. La présence du sénateur Avis, elle est très appréciée par nous tous, du fait que d'abord nous allons bénéficier de son expérience. Il a eu à gérer le pays pendant plusieurs années, donc il connaît beaucoup de choses. Mais deuxièmement, il faut considérer que c'est une activité, une présence tout à fait normale. En tant que sénateur, il est sénateur à vie, c'est vrai, mais il est d'abord sénateur, raison pour laquelle nous disons, nous lui souhaitons la bienvenue et nous allons sûrement bénéficier de son expérience. Dans le cadre du travail qui est le nôtre, nous avons deux missions principales, comme vous le savez, celle de légiférer et celle de contrôler la gestion de l'État. Question transversale. Descendons les marches du Palais du Peuple pour nous rendre dans la salle des congrès avec les députés qui eux aussi ont renoué avec les séances plénières. Janine Mabunda, présidente de cette chambre, a passé en revue la situation sécuritaire, sanitaire et économique du pays. Alors revenons à l'essentiel de cette session. Elle a lancé un appel au gouvernement afin de déposer dans le respect des délais, insiste-t-elle, le projet de loi budgétaire. S'adressant aussi à ses collègues, elle les a invités à se mettre au travail dans la résolution notamment des problèmes qui rongent au quotidien la vie de la population, proximité oblige. Janine Mabunda. Je rappelle que la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est avant tout, de par la volonté du constituant, une session budgétaire. Priorité sera accordée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2021, qu'il revient au gouvernement de déposer au bureau de notre Chambre dans le respect des délais requis par la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Un grand défi donc à relever pour Sylvestre Ilunga Ilukamba et toute son équipe. Pour le député Sam Bokolombe, l'exercice du budget 2020 était une contre-performance en termes par exemple d'exécution. Il estime que ce budget était trop ambitieux et que beaucoup doit être corrigé pour le budget à venir afin de ne pas retomber dans ce qu'il qualifie, je vous le disais, je cite, de trop ambitieux, fin de citation. Alors pour l'élu Guy Mafuta, le gouvernement devra présenter notamment un budget de proximité dans lequel toutes les classes sociales se retrouveront. Et pour cela donc la commission ECOFIN va également travailler d'arrache-pied pour y arriver en second relais. Je vous propose ici de suivre tour à tour les députés Sam Bokolombe, Guy Mafuta et Henriette Ouamou. Le budget 2020 n'a été exécuté que 40%. Hein? Ouais. Alors, s'il faut partir de cette base pour évaluer, donc le gouvernement sera contre-performant à un niveau tel que on se demanderait comment de telles prévisions ont pu être retenues. Bien sûr qu'on parlerait de Covid, mais le Covid n'explique pas tout. Hein? L'impact du Covid est certes là, mais ça n'explique pas ce niveau de contre-performance. Personnellement, j'ai été beaucoup plus d'accord avec elle sur un point important, à savoir que le budget quitte le niveau des mathématiques, ces équations chimériques, le budget, qu'il devienne un budget vrai. Que la maman qui vit dans l'arrière du pays sente qu'il y a un budget réaliste qui avait été voté et qui a changé son cours de vie. Et je crois que c'était important. Et pour y faire, il faut absolument que la rétrocession au niveau des provinces soit effective aussi. C'est une session essentiellement budgétaire. Et étant de la commission ECOFIN, nous avons du pain sur la planche parce que nous allons commencer avec déjà le collectif budgétaire. Nous passerons à la loi sur la reddition des comptes et finalement pour chuter le projet de loi des finances. Et donc voilà, nous avons du pain sur la planche. Question transversale.
Et c'est par ici que prend fin ce numéro que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes Apple Podcast, SoundCloud et Spotify. Vos réactions et suggestions en commentaire sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.